Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois d'octobre ainsi que encore un nouveau challenge qui arrive, c'est le challenge Halloween manga, voilà, de Ibi Otaku, donc je pense que vous connaissez mais je vous mettrai sa chaîne et son Instagram en barre d'infos, comme d'habitude à chaque fois que je vous présente quelque chose de quelqu'un d'autre, je vous le mentionne toujours, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram ou sur sa chaîne YouTube si vous voulez vous lancer également dans ce challenge. Donc dans cette palle, il me reste quand même des petits trucs du challenge Magus. Voilà, que j'avais mis déjà de côté parce que je savais que je pourrais pas tout lire. Toute la palle que je vous ai présentée au mois de septembre, c'était vraiment pas possible du tout. Donc on a toujours du coup les tomes 10 et 11 de Mushoku Tensei, voilà, qui est un isekai avec plein de créatures fantastiques. Donc voilà, ça rentre dans les deux challenges parce que le challenge d'Ibi n'est pas très compliqué. Voilà, on peut lire ce qu'on veut, il y a juste 4 thèmes imposés et voilà, c'est tout. Donc du coup, voilà. Je vais me lire ça pour le challenge Magus. Ensuite, j'y ai mis bien entendu les 5 premiers tomes de The Ancient Magnus Bride. C'est bourré de créatures fantastiques, etc. Donc ça rentre dans le truc d'Halloween. J'ai mis le tome 6 de l'Atelier des Sorciers. Ça parle de sorciers, donc ça rentre. On a le premier tome de Minuscule. Alors celui-là, je savais vraiment pas si je le mettais pour Halloween et tout. Mais du part du fait que ce sont des petits êtres, donc c'est quand même pour moi du surnaturel puisque bah ça n'existe pas. Donc du coup voilà, ça fera une petite lecture douce pour Halloween, pour un petit peu couper avec tous ces trucs de barge que j'ai foutu dans cette challenge. Ensuite on a Anonyme, donc le premier tome qui va être bien sanglant, bien comme il faut. Et on a les 2 premiers tomes de Moi quand je me réincarne en slime. Pareil, il y a des monstres, on suit un slime, donc de toute manière ça a sa place dans ce mois d'octobre. Du coup voilà. Et je voulais vous faire aussi une vidéo assez spécifique avec les œuvres de Meian. Et je trouve qu'elle rentre bien dans la période du mois d'octobre. Donc on a Konosuba, soit Béni Monde Merveilleux. Voilà, donc au dessin de Masahito Watari, de Natsume Akatsuki et le chara-design de Kurone Mishima. Alors celui-là je l'ai pris mais je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, mais ça parle de démons, etc. Donc ici, je pense que c'est une petite sorcière, je ne suis pas sûre, je m'avance peut-être un petit peu. D'ailleurs, elle est juste là, elle est sur un balai, donc voilà, elle est sur un truc qui vole, donc j'imagine que c'est une sorcière. Enfin bref, donc du coup, voilà, ça va dans ce challenge, c'est assez fantastique tout ça. Ensuite, on a Pinsaro Sniper de Tabe Koji. Voilà, donc toujours de Meian. Alors ça, je l'ai mis parce que ça va être sanglant. Ça, tu le sens rien qu'à la couverture. Tu sens que ça va être du suspense trailer. Donc voilà, je l'ai mis parce qu'il fait partie de Halloween. Pour moi, il n'y a pas que les monstres et tout, mais il y a aussi tout ce qui est terrifiant, tout ce qui peut faire peur, tout ce qui est les séries à suspense, à trailer, avec beaucoup de sang. Pas forcément besoin d'avoir quelque chose de fantastique ou de créature surnaturelle. Ensuite, j'y ai mis The Unwanted Undead Aventurier. Voilà, toujours de chez Mian. Des dessins de Eiji Nakasone, le scénario de Yu Okuno et le character design de Jalan. Voilà, aux éditions Mian, je vous enlève le bandeau voilà, qui dit que cette série n'arrête pas de se faire réimprimer au Japon. Donc voilà, donc ça doit être une série qui marche au Japon. Voilà, et ça a l'air trop bien, les dessins sont magnifiques et donc ça va nous parler de monstres. Et donc déjà rien que quand on voit ce personnage là en forme de squelette, moi je me dis que ça va parfaitement avec Halloween dans le thème. Voilà, en plus il a une épée, donc genre ça va être assez sanglant je pense. Et ensuite, bah, nous avons Tomber du ciel, voilà, de Su Minazuki, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo à propos de ces 4 titres qui me donnent super envie. Alors Tomber du ciel, mis à part le fait que ce soit un ange qui va tomber du ciel et que les anges, c'est une créature fantastique puisque ça n'existe pas.
Donc du coup voilà, mais en feuilletant en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des passages quand même assez gore dans ce manga. Donc eh bien il va parfaitement faire l'affaire pour Halloween. Et donc je sais pas encore si je lirai le tome 2 avec le tome 1. Parce que j'ai quand même sorti pas mal de trucs pour ce challenge. Enfin pour ce mois de octobre. Donc on va déjà essayer de tout lire, ce serait déjà bien. Mais au moins vous présenter voilà, ces quatre titres voilà, dans une vidéo spéciale Meian. Ça pourrait être sympa. Ensuite donc je passe au challenge de Ibi, donc c'est le challenge, le Halloween challenge manga, ou le challenge Halloween manga, bref je sais plus dans quel sens ça va, mais de toute façon vous le verrez dans le titre. Et donc il a fait 4 catégories de... et en fait il a fait 4 thèmes, et dans ces 4 thèmes on peut placer tous les mangas qu'on veut, voilà. Et donc eh bien on a déjà Un amour d'automne, donc c'est tout ce qui va être manga de romance, de comédie romance avec des créatures fantastiques, des vampires, des sorcières, des loups-garous, tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait de la romance, donc pour ça je vous recommande la collection Gothique chez Soleil, ou alors chez les Pika, la collection avec les tranches violettes. Donc j'en ai sorti, donc je vais vous montrer des exemples. Donc j'ai pris Chocolate Vampire, voilà, donc de Kyoko Kumagai, voilà, aux éditions Soleil Manga dans leur collection Gothique, voilà. Donc voilà, je vais me le lire, il me donne trop envie, j'ai beaucoup aimé, il faut que je continue. En plus on a le tome 5 qui va sortir ce mois-ci, donc voilà. Et surtout c'est magnifique, moi j'aime trop. Donc à voir ce que nous dit la suite. C'est pareil, c'est un shoujo qui est à rallonge au Japon, ça doit bien marcher. Ensuite on a le tome 2 de Vampire Dormitory, pareil ça parle de vampires, donc ça a sa classification. C'est chez Pika dans leur collection Purple Shine, voilà, donc c'est des shoujo avec des créatures fantastiques. Donc voilà, donc j'ai trop rien à dire dessus, à part que j'ai trop hâte de lire ce second tome. J'ai pris pour changer un peu Kobato chez Pika de Clamp, c'est une petite sorcière qu'on suit, donc ça a totalement sa place dans ce challenge. En plus on a cette petite bestiole là, donc le familier de notre petite sorcière qui ressemble à une peluche, qui peut parler et tout, voilà, normal. Donc voilà, j'ai trop hâte de me lire, j'aime énormément ce petit shoujo. Et donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, pour finir dans cette catégorie, je me suis pris je me suis mis les 2 premiers tomes du coup de les chroniques d'Asfareo de Shiki Chitose aux éditions Akata. C'est une série qui vient de sortir chez nous. La nouveauté est parue au mois de septembre, et donc j'ai bien envie de me les lire, et peut-être que j'en ferai une vidéo dessus au mois d'octobre pour Halloween, pourquoi pas, enfin pour la période Halloween quoi, voilà. Non, j'ai prévu une autre lecture pour Halloween. Ensuite on a le bal des créatures, donc c'est tout ce qui va nous parler pareil de créatures, mais plus sans romance et comédie, mais plus sur des shonen, sur de l'aventure, sur tout ça. Et donc eh bien alors celui-là je savais pas trop le placer, je savais pas si je le mettais dans Un amour d'automne ou dans le bal des créatures, mais c'est Heartless. Donc c'est un yaoi avec un démon, et voilà, je savais pas trop où le placer parce que c'est quand même il n'y a pas vraiment, en feuilletant comme ça, il y a un petit peu de romance, puisque bien évidemment on va se pencher sur une relation entre un démon et un humain, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de suspense et tout dans ce manga, j'ai l'impression. Donc voilà, je l'ai mis là, mais je sais pas trop dans quelle catégorie il peut se placer. Donc voilà, Ibi, si tu passes par là, si tu as un avis à donner ou que je pourrais placer ce titre, je suis preneuse. Du coup voilà pour celui-là. Ensuite j'y ai mis le premier tome de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, le volume 1, ça rentre dedans, ça parle de démons, il va y avoir plusieurs sortes de monstres. C'est de l'aventure, on va suivre ce jeune garçon, ce jeune humain au milieu de tout ça. Et donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner. Du coup je vous en reparlerai dans différentes lectures manga.
J'ai pris également le tome 1 de Dahlia, artisane magicienne. Voilà, qui est un isekai. Voilà, il y a de la magie, de la sorcellerie. Donc pareil, c'est trop beau. J'aime beaucoup. C'est trop beau. Le début de l'histoire m'a fait penser à Mushoku Tensei. C'est une jeune fille qui va se réincarner. Dans un bébé en gros. Et donc voilà, elle va reprendre sa vie du début. Là, je vous montre la première page, mais voilà, elle se réincarne en petit bébé. Comme dans Mushoku Tensei. Mais voilà, je pense qu'on va être sur une aventure autre que Mushoku Tensei. Mais voilà, c'est à peu près le même délire. Donc si vous avez aimé Mushoku Tensei, je vous recommande celui-là. Voilà. Ensuite, bah, j'ai pris du coup le premier tome de The Unsung Manus Braid, Le Bleu du Magicien, Spawn 108, donc de Isuo Tsugumo, les dessins de Makoto Sanda et la supervision de Kore Yamazaki aux éditions Komiku. Voilà, donc c'est la nouveauté qui est parue, le préquel ou je sais pas, une autre version de The Unsung Manus Bride. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'est dans le thème, donc à voir ce que ça donne. En plus j'ai trop envie de le lire parce que ça se passe en France, surtout les rôles sont inversés, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai mis du coup les 3 premiers tomes de Shadows House. Voilà, de Somatos, édition Glénat. Je vous avais dit que ceux-là je les gardais pour Halloween. Et donc bah c'est chose faite. Voilà, on va suivre cette jeune fille qui vit dans une maison assez étrange, où c'est que les propriétaires de cette maison n'ont pas de visage. Donc ça a l'air assez sympa. Voilà, on va suivre cette petite aventure de cette petite fille. Et donc j'ai hâte de les lire. C'est tout fin, donc je sens que ça va se lire assez rapidement. En attendant, voilà, à voir ce que ça donne. Et ensuite, pour mon plus grand plaisir, et votre plus grand plaisir aussi j'espère, j'ai mis les tomes 11, 12, 13, 14 et 15 de The Promised Neverland. Voilà, de Kaze, de Keiyo Shirei et de Posca Demizu. Voilà, donc mis tous les tomes. Hein. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà, en plus on a le tome 16 qui sort au mois d'octobre, donc peut-être que je l'inclurai, je ne sais pas, on va bien voir, ou alors je le garde pour plus tard. Du coup voilà, mais il faut vraiment que je reprenne cette série parce que le tome 10 était dingue et j'ai trop peur en fait de me faire spoiler à chaque fois que je vois une story, à chaque fois que je vois une vidéo dessus, quand on présente ses lectures ou dans les posts Instagram. J'ai vraiment trop peur de me faire spoiler, donc il faut très vite que je me remette à jour. Donc du coup voilà, je vais me les lire et voilà, et donc ça parle de démons, donc bien entendu il y a du suspense, il y a de l'action, donc c'est parfait pour Halloween. Voilà pour ce mois d'octobre et j'ai trop hâte de les lire. Donc Hurlement dans les bois, donc ça c'est tout ce qui va être suspense, trailer, mais sans trop de sang, sans que ce soit trop gore. Donc j'ai mis 3 séries, là je vous avoue je vous ai fait là, la plus grosse partie du challenge. Et là, voilà, j'ai pris des trucs. Alors pourtant, j'ai plein de trucs à sortir, mais après, ça allait faire un peu trop de lecture. Donc j'ai sorti The Alexis Empire Chronicle. Voilà, ça parle de baston, de guerre et tout. Donc ça va être des trucs à suspense, assez gore. J'imagine qu'il va y avoir du sang. Ça, je le sens. C'est un gros pavé. C'est chez Doki Doki. Donc voilà, voir ce que ça donne. Voilà, les dessins sont plutôt sympas. Donc à voir ce que ça donne. C'est sur de la guerre, de la stratégie. Je suis pas trop à fond là-dessus, mais on sait jamais, ça peut étonner. Donc voilà. Ensuite, bien entendu, j'ai mis Keijin Reijo. Voilà, de Tetsuya Tashiro, aux éditions Kurokawa. J'avais trop envie de lire ce second tome, donc bah du coup je l'ai mis pour ce challenge. Et dedans, bah il y a des monstres, il y a du combat, il y a du sang. Voilà, c'est super. Et le dernier, bah, j'ai mis Teacher Killer, donc le 4e tome. Tome 5 va sortir aussi au mois d'octobre, donc du coup voilà, on verra si j'ai inclus le tome 5 ou pas. Et donc bah pareil, voilà, c'est sur des meurtres et tout ça, donc voilà, bon, c'est pas non plus hyper gore et tout, mais voilà, il y a quand même du sang, il y a du suspense, de la stratégie aussi, etc. Et c'est vraiment pas mal. Donc du coup voilà, j'ai placé ce petit manga à lire au mois d'octobre.
Et donc ensuite on finit bien évidemment par la catégorie la plus horrible et c'est la catégorie bain de sang. Et donc là bah en gros c'est des mangas d'horreur, de gore, de survival game et j'en passe. Et donc du coup voilà, et donc bah j'ai mis le premier tome de Children. Voilà, c'est de qui ça? De Miyu Miura aux éditions Omake Book. Voilà. On verra bien ce que ça dit, mais ça c'était sûr que ça allait être une lecture de challenge. Même si je l'attendais avec impatience pour le mois de septembre, c'est pas grave, il fera partie des lectures que je vais me faire pour le mois d'octobre. Donc voilà. J'ai mis aussi bah, du coup un petit survival game parce qu'il en faut bien un. Et donc bah, j'ai mis Scarlet Vote, Sacrificial Vote, voilà, de Edogawa Edogawa et de Ryuha Kasei. Voilà, aux éditions Delcourt Tonkam. Voilà, je suis pas à jour sur la série. Et donc bah, j'ai pris les tomes 3 et 4. Et on attend le tome 5 chez nous. Je sais plus quand est-ce qu'il va sortir, mais il n'est pas prévu pour maintenant, je ne crois pas. Et enfin, le dernier manga que j'ai à vous présenter, et pas des moindres, celui-là je me le réserve pour le 30 ou le 31 octobre, parce qu'il va être bien effrayant comme il faut. C'est Lychee Hikari Club alors ça c'est un suspense, de Usamaru Furuya, voilà, aux éditions Imo. Voilà, donc c'est un Neroguro, c'est une série qui me faisait trop envie, c'était l'INSEE à l'époque qui m'avait donné envie de me plonger dans ce manga. Donc Neroguro, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est en gros de l'érotique grotesque avec de la violence, avec du gore, avec tout ce que vous voulez de dérangeant et de bizarroïde. Du coup voilà, la couverture est magnifique, je l'avais gagnée à un concours sur Imo. Donc voilà, je sais qu'il y a un préquel qui est sorti, mais en attendant je vais déjà le découvrir. Et donc voilà, ça ce sera ma lecture pour le 30 et 31 octobre. Ça c'est sûr et certain que je me le fais pour le jour d'Halloween. Donc du coup voilà, histoire de bien flipper un bon coup, on sera dans la bonne ambiance. Tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous allez faire le challenge de Ibi Otaku. N'hésitez pas à me dire également si vous participez au challenge, quels sont les titres que vous avez sortis de votre palle. N'hésitez pas comme d'habitude à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!